La loi de finances a pris plusieurs mesures de soutien à la trésorerie des entreprises particulièrement touchées par la crise de la Covid-19. Le régime d'étalement des plus-values réalisées lors d'opérations de leaseback en fait partie. Rappelons rapidement que le leaseback est la situation par laquelle une entreprise, soumise à l'IS ou à l'IR, propriétaire d'un immeuble, le cède à un crédit bailleur pour en retrouver immédiatement la jouissance par un contrat de crédit bail immobilier. La plus-value de cession est en principe évidemment imposable. La nouvelle mesure, qui n'est que la reprise d'un ancien dispositif de 2009, prévoit que les plus-values à court terme et à long terme qui seront constatées sur les futures opérations de leaseback pourront, sur option, être réparties par parts égales sur la durée du crédit bail immobilier, sans pouvoir excéder 15 ans. Les entreprises concernées par cette mesure sont les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des BA ou des BNC. La deuxième série de conditions d'application de l'étalement concerne l'immeuble cédé, qui doit être affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les immeubles de placement sont donc en principe exclus du régime, sauf si l'immeuble est donné en location par le crédit-preneur à une société entretenant des liens de dépendance avec le crédit-preneur. Je vous rappelle que les liens de dépendance sont réputés exister lorsqu'une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou bien lorsque deux entreprises sont placées sous le contrôle d'une troisième dans les mêmes conditions. Cette exception va permettre, en pratique, à ce qu'un groupe puisse bénéficier de l'étalement lorsque la gestion du patrimoine immobilier a été confiée au sein de ce groupe à une seule société qui donne en location les immeubles aux autres sociétés du groupe qui les affectent elles-mêmes à leur activité commerciale ou économique. Le régime d'étalement est optionnel et s'applique à l'ensemble des plus-values court terme et long terme afférentes à l'immeuble. Les modalités de détermination de la plus-value à étaler seront probablement précisées, mais nous pouvons d'ores et déjà vous indiquer que, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, la plus-value sur leaseback sera étalable même si la société dégage par ailleurs une moins-value nette à court terme immédiatement déductible. En d'autres termes, la société ne sera pas contrainte d'imputer sa moins-value sur la plus-value afférente au leaseback pour ne soumettre à l'étalement que la plus-value nette. Les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu pourront dégager des plus-values court terme ou long terme du fait du leaseback. Si l'entreprise subit une moins-value par ailleurs, elle procédera à son imputation dans les conditions de droit commun. Toute la plus-value relative au leaseback sera donc, comme en matière d'impôt sur les sociétés, étalable. À ceci près que le nouvel étalement n'aura de portée pour les plus-values à long terme que si l'immeuble cédé est détenu depuis moins de 15 ans. En effet, pour les plus-values à long terme sur immeubles d'exploitation détenus depuis plus de 15 ans, il existe déjà un dispositif, celui de l'article 151 septies B du CGI, qui prévoit un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5e année, de sorte que ces plus-values sont totalement exonérées après 15 ans. La plus-value étalable, selon le nouveau régime, sera déterminée après que les abattements pour durée de détention de l'article 151 septies B et éventuellement 151 septies se seront appliqués. Il sera mis fin à l'étalement au terme du crédit bail immobilier ou de la période de 15 ans si le CBI est plus long, si l'immeuble est racheté par l'entreprise, ou encore en cas de résiliation du crédit bail. Pour finir, sachez que ce régime codifié à l'article 39 novodécies du CGI est limité dans le temps, et qu'il conviendra de répondre aux deux critères cumulatifs suivants pour en bénéficier. Tout d'abord, il faut un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022, et en plus, que la cession soit réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023.